Le bel esprit. Oh oui. Mes amis, quand vous avez le bel esprit, vous avez le bel esprit pour la vie. Oh oui. Oh oui. C'est parti avec un jour de décalage pour la hashtag TLR Reviews de WWE NXT du 24 décembre 2024 qui avait été préenregistré à l'OL dans le Massachusetts. Massachusetts, où sont mes chaussettes? Oh oui, oh oui. Et c'est bel esprit. C'est bel esprit que ce soit aussi bien pour Raw, SmackDown que NXT. L'office de la WWE donne aux talents l'occasion de passer les fêtes de fin d'année en famille, en vacances. Oh oui, oh oui. Moi, à l'époque, quand j'étais au Performance Center, alors officiellement, officiellement, il n'y avait pas vraiment droit à des vacances. Il y avait des pauses. Je sais que par exemple pour Thanksgiving, je me souviens, il y avait peut-être 2 ou 3 jours de sans show. Alors en général, soit je l'ai passé en Floride. Il y avait Tara qui était la kiné en chef. Enfin, à l'époque non, mais maintenant c'est la kiné en chef du Performance Center. Elle faisait un grand repas chez elle et elle ramenait à chaque fois, elle invitait principalement les étrangers, tous les étrangers qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. On allait tous passer Thanksgiving chez Tara, qui est une excellente personne, un très très bon human being. Et ouais, donc en fait, c'était souvent genre Thanksgiving international chez elle. Il y avait les Anglais, il y avait les Français, il y avait les Mexicains. Enfin, il y avait, c'était franchement très très bel esprit. Surtout qu'elle aussi, à la base, elle n'était pas américaine de mémoire, elle était libanaise, je crois. Non, palestinienne, libanaise, un des deux. Enfin, elle avait grandi au Moyen-Orient, en tout cas, elle avait déménagé à Chicago très très jeune. Ses parents avaient émigré, je crois, asile politique, je crois, je sais plus. Bel esprit. Bel esprit. Et donc, on n'avait jamais vraiment officiellement de vacances, à part les fêtes de Noël, où là, je crois, il y avait une semaine de break. Alors, au bout d'un moment, moi, j'allais dire, au bout de la deuxième année, quand j'avais fait mes preuves, entre guillemets, je demandais à chaque fois, est-ce que je peux prendre 10 jours, genre partir peut-être une semaine avant, pas une semaine avant, mais au moins 3-4 jours avant, comme ça, au moins, ça me faisait 10 jours en France. Et, et à partir de la troisième année, là je demandais carrément aussi une semaine pendant les vacances d'été. Parce que bon voilà, c'est ça, vous savez, on parle souvent des sacrifices entre guillemets dans le catch qui commencent dès qu'on commence sa carrière dans le catch. Quand on commence sa carrière dans le catch, on commence direct les sacrifices au niveau de la santé, au niveau de plein de choses, j'ai envie de dire. Le temps passé en famille, les sacrifices qu'il faut pour aller à la salle pour se tailler un physique, comme je viens de le faire. Oh oui, mes amis, nous sommes le jeudi 26 décembre, il est 8h04. Oui, alors je fais la review avec un jour de décalage, tout simplement, parce que alors c'est pas que j'ai voulu prendre un jour de vacances, non, même si ça a un peu un lien avec cette introduction, non, pas du tout. C'est juste que hier, ça a été quand même une journée assez chargée à tous les niveaux, aussi bien repas en famille que entraînement, bien sûr, le soir de muscu avant 6h, parce que Fitness Park fermait à 18h, j'avais oublié, je comptais y aller un peu plus tard, et puis non, à 3h30, je me rends compte que wow, ça ferme à 18h. Donc si je veux aller faire ma séance de jambes comme j'ai prévu de le faire, il faut que je me bouge. Et le repas venait à peine d'être terminé en famille, le deuxième repas de Noël, que les cadeaux, la bise, allez, je vais à la salle. Oh oui, comme quoi je vous dis, on parle de sacrifice. Et le soir, le soir j'ai maté NXT, j'ai pris les notes, mais comme il était 21h quand j'ai terminé, je suis allé. On va attendre demain après la muscu, oh oui, à 6h du mat, pour avoir la pêche et faire cette review. Et bref mes amis, donc tout ça pour dire, ouais, les sacrifices commencent tout le temps, et notamment quand j'étais aux States, un des sacrifices était aussi de ne voir sa famille quasiment, littéralement, qu'une fois dans l'année, voire 2 fois au bout d'un moment. Et ça, j'allais dire, il faut être solide, il faut s'accrocher. Il faut être capable de le supporter. Et d'ailleurs, vous le verrez dans la TLR Stories, qui je vais essayer de la sortir ce dimanche, oh oui, la prochaine TLR Stories, qui sera tout le processus légal et administratif qui suit la signature d'un contrat de WWE. Et là, vous verrez que cette histoire de sacrifice et de déménagement à l'étranger, ça a été, entre guillemets, un des premiers trucs que m'a dit John Laurinaitis au téléphone, quand je l'ai eu au téléphone en janvier, si je dis bien de mémoire, janvier 2012. Mais ça sera dans la TLR Stories numéro 5. Oh oui. Avant ça, mes amis, review d'NXT cette semaine. On va avoir aussi, alors cette semaine, alors écoutez mes amis, normalement demain, très bel esprit. Là, les 20 premières minutes du podcast, du Bumping Podcast, j'arrive pas à le dire, Bumping Podcast,
Essayez de le dire plein de fois d'affilée. Bumping Podcast. Bumping Podcast. Bumping Podcast. Merci la Tigers Pro Wrestling d'avoir choisi un nom aussi compliqué pour le nom de votre podcast qui devrait être en français en fait. Bumping Podcast. Et bref, ce podcast avec Eddie Karaoui qu'on a filmé d'une bonne heure. Franchement, bel esprit. J'ai rematé les 20 premières minutes et ben je peux vous dire, même moi là je fais waouh, bel esprit, bel esprit, bel esprit. C'était en fait bon, ça fait très marque. Oui, ça fait très marque. Alors terme technique bien évidemment. Quand on est catcheur, on fait ouais, t'es un gros marque, c'est-à-dire t'es un gros fan, entre guillemets, fan de toi-même. Oui, j'assume totalement. Non, franchement, j'ai maté les 20 premières minutes parce que je me souviens plus de tout ce qu'on a parlé. C'était un impro total. Et j'ai envie de voir la suite. J'ai vraiment envie de voir la suite. Parce que là, je vous le dis. Alors après, ça dépend. Il faut voir si vous aimez. Soit vous aimez les fans qui parlent de catch. Bah là, ça va peut-être pas vous intéresser. Si vous aimez voir deux pros, de vétérans des rings, avec chacun presque 20 ans d'expérience dans le ring, sur 35 ans entre les deux, voire presque 40 ans d'expérience entre nous deux, discuter comme si on discutait dans les vestiaires, bel esprit, vous allez kiffer cette vidéo. Donc il y aura les 20 premières minutes sur ma chaîne en croisant les doigts vendredi. Alors si je fais ça, est-ce que ça vaut le coup de sortir la TLR Stories cette semaine? Ouais, allez, bas les steaks, on le fera. Voici, elle est prête. Je vous tiendrai au courant bien évidemment dans tous les cas dans la review de SmackDown qui arrivera samedi. Et donc ouais, il faut juste modifier un peu, retravailler le son sur la vidéo avec Eddie Karaoui. Parce que là, le son était pas top, il y avait un peu trop d'écho vu qu'on a tourné ça dans le gymnase juste après le show qui a eu lieu début décembre, au oui, juste avant mon opération. Et donc, franchement, bel esprit. Bel esprit, bel esprit, bel esprit, toujours à fond sur la chaîne Tom Larufa. Oh oui, merci de votre engagement, merci de continuer à partager et partager et surtout de participer dans les commentaires. Oh oui, bel esprit. Et bah c'est parti. C'est parti pour WWE NXT du 24 décembre. Alors tout de suite on voit que le Père Noël est là. Oh oui, normal vu la date, même si ça a été enregistré une semaine avant. On commence direct avec un singles match entre Stephanie Vaquer et Cora Jade. Un épisode donc d'NXT qui commence avec deux jolies brunes. Aux courbes très avantageuses. Alors ça, une chose est sûre, c'est que les meufs à NXT, elles sont salement bonnes. Utilisons le terme technique, elles sont salement bonnes. Oh oui, et salement dans le bon sens du terme. Elles sont athlétiques, elles ont des physiques de ouf, et franchement, elles sont super sexy. Alors, on se redresse un peu. Sans jeu de mots, bien sûr, de parler de redresser, quand on parle des meufs d'NXT, des catcheuses. Alors, premier truc, que j'ai vu, enfin, c'est pas que j'ai vu, que j'ai noté depuis quelques semaines. En fait, Stephanie Vaquer, elle a vraiment une grosse présence. Pourquoi? Parce que son physique, on voit qu'elle est balèze, on voit qu'elle fait de la muscu et qu'elle a de la force. Enfin, je veux dire qu'elle a vraiment un physique épais mais musclé, tout en étant sexy à la fois. Sa tenue est franchement très stylée, comme ça en velours, mais sa tenue met à la fois son corps. Bon, on va pas se voiler la face, vous savez, c'est important, les tenues en catch. Elle met bien en valeur son physique et ses corps. Vous savez, en fait, le truc, bon, on va se parler franchement, parce que c'est le professionnel qui parle. Toutes les catcheuses maintenant à NXT mettent presque des Brésiliens, bon peut-être pas des strings dans leur tenue, mais des Brésiliens ou des trucs qui montrent vraiment beaucoup de peau, surtout au niveau de leurs fesses. Alors, est-ce que, pour l'instant, je n'ai pas vu trop qui se plaignent online, qui disent oui, c'est objectisation, je sais pas si ça se dit, du corps de la femme. Mais au final, on s'en bat les steaks. C'est débile, en fait, de dire, s'il y en a qui le disent, de dire ça. Parce que les mecs, c'est pareil, les mecs qui caissent et balaissent torse nu, qu'est-ce que tu vas faire, frérot? Bah, tu vas te mettre torse nu, tu vas montrer tes abdos, tu vas montrer tes pecs, tu vas montrer tes tatouages, je sais pas. Et donc, franchement, alors, bien évidemment, alors si vous êtes hétéro ou lesbienne, bah franchement, ça fait très plaisir aux yeux. Oh oui. Et donc, franchement, moi j'étudie beaucoup les tenues des catcheuses d'un point de vue technique et surtout d'un point de vue étudier le business. Et je vois cette évolution où à un moment, genre entre guillemets, c'était presque un sacrilège d'être trop sexy parce que ça faisait diva. Et maintenant, les meufs, elles savent qu'elles sont bonnes, elles savent qu'elles sont sexy, elles savent qu'elles ont des formes, bah, autant les montrer. Donc très bel esprit. Et donc très bel esprit de commencer ce show par deux meufs qui n'ont pas peur de montrer leur courbe, notamment aussi Cora Jade, qui, n'oublions pas, bon, soyons honnêtes, mais quand même, il faut l'analyse du professionnel, hein, j'ai envie de dire, il faut noter ce genre de petits détails. Cora Jade qui a subi une opération pour augmenter, pour se faire des implants à la poitrine. Bah, bel esprit, ça montre qu'elle investit sur son physique. Alors je dis pas que toutes les meufs devraient le faire, chacun est libre de changer son physique comme ils veulent, mais ouais, c'est très bel esprit. Et elle les met bien en valeur. D'ailleurs, chaque fois, quand elle était revenue justement de son opération du genou, et je pense qu'elle en a profité donc pour se faire les seins, elle a explosé l'internet. Je me souviens, elle a fait une intervention dans un match, elle avait ouvert sa veste à capuche et les ins presque à l'air, bel esprit, buzz de ouf sur internet. Et c'est important de buzzer. Je crois que j'ai eu une question il y a pas longtemps
je crois que c'était hier ou quoi, j'ai pris en photo, bon, c'est pas celle que j'ai sélectionnée aujourd'hui, où on me demandait genre avec les réseaux sociaux si c'est pas mieux à l'époque quand il n'y avait pas. Non, enfin oui et non, mais j'y répondrai quand je l'aurai sélectionné, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, pour reprendre pour Stéphanie Vaquer, elle mène le match. Elle mène le match, elle a les instincts du combat, et ça se voit tout de suite. Ça se voit que la meuf, elle a été dans plein de matchs où elle a parfois dû se battre pour de vrai, je pense, hein, que ce soit au Mexique ou au Japon. Cora Jade, donc, et pour revenir à Cora Jade, même si elle est talentueuse et très sexy, elle n'a pas le niveau de Vaquer. Ça se sent en fait. Ça, on sent qu'elle répète juste les mouvements sans vraiment avoir vécu dans sa carrière différents styles de catch. Et ça, mes amis, c'est le problème du format WWE en catch. Si vous n'avez pas une grosse expérience indies, vous allez arriver à la WWE. Ouh, j'ai chaud, je vais peut-être me mettre torse nu. Ouh là 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 là, ouais, allez hop, bah les steaks. Première fois, je pense, sur les TLRN que je mets torse nu. En fait, le problème, c'est que j'ai mis ce, bah tiens, vous allez voir peut-être le pansement sur les pecs. En fait, j'ai mis ce pull que j'avais acheté en Californie. Alors, en Californie, je l'avais acheté en 2008. Bah, quand j'y étais et que j'ai fait mes premiers essais WWE, donc j'ai parlé dans la TLR Stories 4, je crois bien. Muscle Beach, oh oui, oui. Et en fait, il est super pour l'hiver. Mais là, il me tient chaud. Parce que dès que je me mets à parler pour les TL Reviews, oh oui, je commence à avoir chaud. Et donc, bel esprit. Alors ça va, on n'est plus en été, parce que je peux vous dire, quand j'ai commencé l'été dernier, les TLR Stories, yo, j'étais trempé à la fin de chaque review. Pourquoi? Parce que je suis direct sous le toit de l'immeuble, et il y a un Velux, et en été, ça tape de ouf. Là, ça va en hiver. Il fait assez frais, donc bel esprit. Et genre, j'ai toujours pas mangé après mon entraînement. Alors, attendez, bougez pas. Alors mes amis, vous vivez tout en direct sur la chaîne. C'est un signe, c'est les énergies de l'univers qui sont connectées. Oh oui, oui, comme d'habitude. Un truc de ouf. Donc j'enlève mon t-shirt qui est sur le lit derrière. Ah ouais, le débardeur, donc je vous disais qu'il me tenait chaud. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'infirmière arrive pour à la base me changer le pansement. Et ben finalement non, vu que les points sont tombés, et ben ça y est, c'est à l'air, et là, il n'y a quasiment pas de cicatrice. Oh oui, oui, bel esprit. Oh, thank you very much. Anyway, donc on reprend. Oui, parce que je dis, alors avant de reprendre la review, on vit tout en direct sur la chaîne. D'ailleurs, vous avez bien kiffé, vous avez bien déliré avec la petite séquence tournée sur l'autoroute avec la panne sèche. Oh oui, oh oui. Non, franchement, c'était assez marrant de tourner ça, et je pense que je vais en effet faire un peu plus de petites séquences live comme ça. Éventuellement. Oui, oui, raw en 2 temps, et c'est parfait. C'est parfait, un petit raw pour cette review d'NXT, parce que Crasbiz, on va se parler, amigo. Et bref, donc tout ça pour dire, ouais. Je pense que je vais faire un peu plus de séquences live comme ça. Peut-être sur les week-ends, avant les reviews. Comme ça, au moins, ça donnera un peu du contenu varié. Et, ouais, non, pourquoi j'ai roté aussi? Parce que j'en ai profité pour manger 400 grammes de skyr. Ouais, 400 grammes de skyr, c'est excellent. C'est une bonne source de protéines, très digeste, d'ailleurs plus digeste qu'à l'époque que je prenais les Danone High Pro. Et les Danone High Pro, là, les yaourts protéinés, je sais pas, je sentais que niveau digestion c'était bof, ça doit être chimique, ça doit être trafiqué chimiquement. Donc au final, ouais, le skyr passe beaucoup mieux. Oh oui, oui. Repas d'après entraînement, on reprend tranquille parce que justement, après, quoi, ça fait 2 semaines et demie après l'opération. Là, ce matin, mes amis, grosse séance de dos. Oh oui, oui, et même en faisant ça, c'est bon, ça tire pas trop la cicatrice. Ouh, la bête revient. Mais la bête dans le bon sens. Hein. C'est pas la bête, genre la bête de l'événement ou la bête en mode 666. Non, calmons-nous, les amis, calmons-nous. La bête revient. La bête en mode guerrier. Oh, bel esprit. Et donc, en parlant de guerrier et de bêtes qui reviennent, aucun rapport. Mais je disais, avant de couper l'enregistrement. Putain, j'arrive pas à me trouver la bonne position, c'est relou. Bon, bref. Le problème, donc, comme je disais, du format de WWE dans les matchs. Quand on n'a pas une grosse expérience indie, et ça, justement, vous pouvez le voir dans les TLRAM. Parce que ce matin, à l'entraînement, j'ai eu une vision. Enfin, c'est même pas j'ai eu une vision, j'ai pensé à un truc. Attends, ça craque? Non, ça n'a pas craqué. C'est pas grave. Ce matin, à la salle, j'ai pensé à un truc de ouf. Mais on en parlera après. Bref, si vous n'avez pas une grosse expérience indie comme ce n'est pas le cas pour Cora Jade, mais que c'est le cas pour Stéphanie Vaquer, vous allez avoir du mal à vous adapter, j'allais dire, au style WWE et le vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire simple, alors sans rentrer trop dans la technique, parce que ça, c'est pas un truc de... Je veux dire, c'est pas une discussion, j'ai envie de dire, à avoir sur Internet avec des gens qui n'ont jamais fait de catch, dans le sens que vous n'allez pas sentir le truc. Mais un show... Attends, j'ai verrouillé l'exposition. Attends, est-ce qu'elle est verrouillée? Ouais, c'est bon, nickel. Donc, comme je disais, pour rester simple et dans des termes que vous pouvez comprendre. En fait, la WWE a un format de match qu'elle aime 90% du temps.
Combien de fois à NXT, notamment ça je me souviens d'une fois, Marcus s'était fait défoncer parce qu'il était sorti de ce format de match. Alors que pourtant le match était bien. Moi aussi de temps en temps j'essayais, alors pas trop à la WWE parce que j'étais politique et j'étais pas trop con, mais yo, dès que je suis arrivé à Impact, le premier truc que j'ai essayé de faire, c'est de sortir de ce format de match WWE. Qui est une façon de raconter une histoire basique que, en tout cas à NXT, ils voulaient qu'on fasse 90 voire 95% du temps. Le truc, c'est que si vous n'avez pas cette habitude et ces années d'expérience sur les indies, vous allez juste faire le format sans vraiment le vivre, sans vraiment s'impliquer émotionnellement dans ce que vous faites. Et donc, c'est ce que je ressens avec Cora Jade. Je sens que Cora Jade, elle va, comme on dit en anglais, elle go through the motions, elle fait les moves, elle fait la structure du match parce qu'elle sait que c'est comme ça que ça doit être, mais ça manque d'authenticité. Et c'est dommage parce qu'elle pourrait avoir un très très gros potentiel, grosse carrière, et je suis sûr qu'elle va l'avoir d'une façon ou d'une autre, mais il lui manque ce côté authentique. Je sais pas si vous arrivez à le sentir en tant que fan de catch, mais moi c'est ça. Je sens que même quand elle s'énerve auprès de l'arbitre ou que dans le match elle montre qu'elle est frustrée, ça sent qu'elle fait juste ça parce qu'elle sait ou on lui a dit de le faire, mais c'est pas vécu. Contrairement à Vaquer qui, elle, vit tout ce qu'elle fait dans le ring. Par contre, elle vit pas ce qu'elle fait en promo, Vaquer, parce que son anglais est très pourri, très limité. D'ailleurs, on l'a vu un peu plus tard, ça j'ai pas pris un autre, mais on l'a vu dans un segment backstage un peu plus tard. Tu sens qu'elle est perdue. Elle est perdue niveau anglais, c'est malheureusement pour elle, ça va être très 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 limitant pour le reste de sa carrière si elle bosse pas sur son anglais. Oh oui, oh oui. Enfin bref, toujours est-il que bon, j'allais dire, elle n'a pas trop besoin de bosser sur ce qu'elle fait dans le ring. Oui, non, faut toujours s'entraîner. Et elle gagne, oh oui, oh oui, elle gagne ce petit match, ce match d'ouverture. Très, très, très bel esprit quand même. Très bon match entre les deux femmes. D'ailleurs, bon, à un moment, justement, et c'est ça que je dis avec Cora Jade, on sent qu'elle, des fois, elle manque un peu d'expérience parce qu'il y a eu une petite hésitation dans un truc qu'elle a fait dans le ring. Alors ça arrive. Mais BORDE, LDE, MERDE, fais pas une prise que t'es pas sûr de pouvoir placer 100% du temps. Conseil d'amis. Oui, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de faire des prises où je me suis loupé et je fais mais pourquoi j'ai tenté cette prise. Enfin bref. Après on a un Heritage Cup Championship match entre Lexis King et Charlie Dempsey. Alors comme je l'ai souvent dit, j'aime beaucoup ce format de match de catch. De combat de catch. Eddie Karawi tient à la différence entre match de catch et combat de catch. Regardez la preview de notre podcast ensemble, dont l'entièreté, la vidéo entière sera postée sur la chaîne Tigers Pro Wrestling la semaine prochaine, je crois. Mais la preview sera postée, je pense, vendredi. Donc demain, oh oui, oh oui. Et vous verrez pourquoi Eddie Karawi, et il a totalement raison, dit combat de catch et pas match de catch. Donc il faudrait que je prenne ce réflexe. Oh oui, oui. Donc, j'aime beaucoup ce format de combat de catch, car ça met en avant le catch et la technique, mais permet tout de même de raconter une très très bonne histoire. C'est-à-dire en round, 6 rounds de 3 minutes, oh oui, oui, avec 20 secondes entre chaque round. Franchement, bel esprit. Et en parlant de bel esprit, j'aime beaucoup aussi le style de Charlie Dempsey. Le mec, il a une grosse condition physique, il est super technique, et le mec, il utilise des prises et des enchaînements qu'on voit que très rarement. Alors, ok, c'est le fils de William Regal, d'accord, mais ça veut pas, c'est pas pour ça qu'en fait il est aussi bon techniquement. Parce que techniquement, William Regal est tous les jours, oui, alors je suis quasiment sûr maintenant, tous les jours au Performance Center. Donc pourquoi son fils est capable de faire ce genre de prise et pas les autres? Est-ce que les autres bossent moins que lui? Je sais pas. Mais franchement, moi ça me passionnerait de pouvoir m'entraîner, de sortir ces enchaînements qu'il fait. Le travail du bras, rester accroché sur le cou en cravate. Oh oui, bel esprit. D'ailleurs, Lexis King, le fils de Brian Pillman, lui aussi il est pas en reste. Parce qu'à un moment, le mec il te fait un springboard top rope, sunset flip à la fin du deuxième round, et ça c'est énorme. Vous savez, c'est ça, et c'est pour ça que je vais filmer dans les 2 prochaines semaines. Je vais commencer à filmer les vidéos sur les prises faciles à prendre, faciles à faire. Enfin, je vais parler de l'intérieur des matchs et des prises qu'on fait. Pourquoi? Parce que alors pour ceux qui ont regardé l'émission, ce reverse springboard sunset flip de la 3e corde, si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, c'est impossible pour vous d'imaginer à quel point c'est dur de la sortir, c'est dangereux de la faire. Et voilà. Et le pire, c'est que c'est juste une prise pour faire un tombé, et il y a un dégagement derrière, donc c'est pas comme si c'était un finish. Prendre autant de risques sur une prise qui est qu'une transition dans le match ou qui est pas un finish, respect total, Lexis. Entraîné par Landstorm, oui. Et ouais, parce qu'en fait, pour faire ça, il faut partir de la 3e corde, sauter, se retourner, rentrer la tête et choper les jambes du mec. Je vous le dis franchement, même moi, j'ai jamais fait cette prise. Parce que, déjà, je me suis jamais entraîné. Alors, je dis pas que ça serait impossible à sortir, mais il faut des grosses corones déjà pour la faire à l'entraînement.
la faire au moins 5-10 fois pour être sûr qu'elle sorte. Et après, avec l'adrénaline, le stress et toute la fatigue dans le match, de la sortir devant une foule, devant des caméras, et c'est du one shot, en direct. Parce que le truc, c'est qu'il faut aussi comprendre ça. Quand vous le faites à l'entraînement, quand vous faites une prise à l'entraînement, très souvent, c'est bon, allez, vas-y, je vais essayer cette prise. Vous n'êtes pas fatigué, vous avez toute votre énergie, et vous répétez la prise 3 ou 4 fois, le mec, il vous aide et tout. Ok, d'accord, cool. Yo, quand vous avez déjà sorti un match, ça fait 10 minutes que vous êtes dans le ring, vous avez fait votre entrée, vous avez fait votre échauffement, vous êtes en tenue de catch, vous avez les caméras et tout, vous avez peut-être même fait une promo avant le match, et que là arrive au bout de 15 minutes de segment, vous devez sortir cette prise, croyez-moi, c'est totalement différent pour la sortir cette prise. Et on verra ça dans les vidéos où je parle des prises faciles à prendre, agréables à prendre, ou difficiles à faire, ou difficiles à apprendre. Oui, oui. Ou douloureuse, ou désagréable. On verra comment je présente la vidéo. Bref, et donc ouais, Alexis King, franchement, très bel esprit. Et niveau structure du match, comme je dis, j'aime beaucoup ce genre de match parce que dans la structure, donc on a eu 2 rounds très techniques pour commencer. Et au 3e, c'est là que les choses ont commencé à dégénérer avec des coups, de la violence, etc. Et ça, c'est bel esprit parce que encore une fois, on raconte une histoire. Genre les 2 premiers rounds, on se cherche, on fait de la technique, et oui. Et puis après, bon, on en a plein marre. On en a plein le yonf de faire la technique et on se rentre dans la gueule. Oh oui, bel esprit. Alors oui, juste un truc où j'étais pas très bel esprit, c'est d'utiliser des super kicks comme des coups d'avant-bras. Alexis King, il y a eu 2 fois dans le match où il fait des super kicks comme si c'était un vulgaire avant-bras dans la gueule. Alors après, d'un autre côté, comme HBK, c'est lui le boss en chef d'NXT, j'imagine que c'est avalisé, et que s'il continue à le faire, c'est que HBK le prend pas mal. Mais une fin très controversée, avec Alexis King qui devient le nouveau détenteur de la coupe suite à une mauvaise décision de l'arbitre qui n'a pas vu que Mr. Regal est responsable de la défaite de son fils, Charlie Dempsey. D'ailleurs, bonne question, est-ce que Charlie Dempsey, dans les storylines, on sait que c'est officiellement le fils de William Regal? S'il vous plaît, aidez-moi, parce que ça fait que 2 mois, non, 6 semaines peut-être maintenant que je regarde régulièrement NXT, donc je sais pas si quand Charlie Dempsey est arrivé à l'écran, on a dit clairement c'est le fils de William Regal. Je serais très curieux de savoir. Et bref, tag team match pour suivre avec Alba Fire et Isla Dawn contre les 2 membres de pas Femme Fatale mais Fatal Influence, Influence Fatale, Jessie Jane et Jasmine Nix. Donc, les amis, en voyant l'arrivée de Unholy Union, ça me rappelle quand même beaucoup la vague de Stephanie Wacker. En mode très low vibes et rituel, un peu interdit. Oh oui. Isla Dawn d'ailleurs, bel esprit, a vachement progressé sur son physique depuis son époque NXT UK. Notamment niveau densité musculaire, là où il faut, chez une meuf. Ah ouh. C'est pour ceux qui comprennent. D'ailleurs, bonne question, je sais pas, qu'en est-il d'NXT Europe? Là, plus personne n'en parle. Alors, je pense que pour l'instant, c'est mort, voire carrément. Alors, mort, soit mis de côté, voire carrément mort, mis de côté pour toujours. Je sais pas, parce que passer avec Raw qui passe sur Netflix, est-ce qu'ils vont en avoir besoin? On verra, mes amis, on verra. Mais ça serait vraiment pas mal. Ça serait vraiment pas mal, hein, surtout si Raw passe sur Netflix et qu'ils sont en mode, comme c'est le cas sur Netflix. Attends, je crois que c'est la question que j'ai sélectionnée. Fais voir. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Non, bon, on en parlera. Parce que je sais qu'il y a une question où on me demande qu'est-ce que j'attends du format sur Netflix. On verra. C'est pas grave. Bon, je garde mes commentaires pour cette question, ce commentaire. Mais tout pour dire. Ouais, qu'en est-il d'NXT Europe? Bonne question. Bon, alors, et là aussi, alors ça, faut comprendre un truc. Alors, parce que moi, de mon expérience de vécu à NXT, on nous engueulait quand on regardait pas les autres matchs sur la carte et qu'on faisait les mêmes prises. Et alors là, dans ce match, on voit un rear chin lock, c'est-à-dire quand la personne est au sol, elle est assise et on vient par derrière et on lui fait une prise de collier, un collier arrière, voilà. On le voit avec Jasmine Nix, mais on l'a vu avec Cora Jade et on le revoit plus tard dans le show. Yo, ça fait 3 matchs où on voit un rear chin lock. Alors, ok, je suis pas coach NXT pour l'instant, mais ça, les mecs, si les producteurs font leur boulot, ils devraient se faire défoncer. Alors, dans le bon sens du terme, ça veut pas dire virer, mais se faire engueuler. Fait genre, il y a 10 000 prises différentes que tu peux prendre. Pourquoi on voit 3 fois un rear chin lock sur ce show? Scandaleux. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on se faisait défoncer à l'époque. Hein. On se faisait défoncer d'ailleurs. Et pour ceux qui étaient venus faire le stage à Brawl Spirit cet été, ils savent de qui je parle. Mais quand j'étais à NXT, il y a un gars qui est arrivé. En grande fanfare, parce qu'il avait une grosse carrière sur les Indies, et nous, on nous défonçait chaque fois qu'on utilisait un rear chin lock dans le match, quand on dominait, quand on est le méchant et qu'on domine. D'accord, ok, cool.
on se faisait défoncer. On faisait genre, non, ça, Vince déteste ça, Vince McMahon déteste cette prise, ça c'est dans les années 80 qu'on faisait ça, quand on était paresseux, qu'on faisait 120 kilos, parce qu'on pouvait plus bouger tellement on avait de muscles. Maintenant, on veut d'autres prises, il veut des prises beaucoup plus variées, que j'ai pas deux fois la même prise. Ok, cool. Et là, ce gars-là qui vient des Indies arrive, tout le monde l'adore dans l'office, il a un match au Performance Center devant tous les boys, et premier truc qu'il fait dans son match, rear chin lock. Ben, mes amis, je peux vous dire qu'aucun coach l'a engueulé. Pourquoi ? Parce que c'était une star indie, que Triple H l'aimait bien, et voilà. Et c'est une des nombreuses preuves du deux poids deux mesures qui règne dans un vestiaire de catch. Je ne vais même pas dire à la WWE, parce que c'est franchement pas il n'y a pas qu'à la WWE que c'est comme ça, c'est dans plein de fédérations différentes. Mais voilà, c'est le catch, mes amis. Donc soyez solides. Si vous voulez faire du catch, mes amis, soyez solides. Oh oui, oh oui. Et donc en parlant d'être solide, est-ce que c'est une bonne transition pour ce qui va suivre ? Ben oui, dans un sens, parce qu'on sent que Nyx, Jasmine Nyx, même si elle est très mignonne, elle est pas très solide dans le ring, dans le sens qu'elle est quand même vachement débutante. À un moment, elle passe, enfin bon, c'est pas pour se moquer, mais bon, oui, quand même, parce que t'es à la télé, meuf, t'es à NXT télé, bon, elle passe le relais à sa partenaire, Jessie Jane, et en fait, elle rentre sur le ring, alors que le relais n'a même pas été fait, elles sont à peine touchées. L'arbitre le voit, la meuf, elle rentre, non, l'arbitre fait, attends, ressort, fais un vrai relais. Yo, sœur, applique-toi sur ton relais. Et en plus, même ça, en fait, même, vous savez, pour passer un relais, il y a une technique. Il y a une technique pour être sûr de ne jamais le louper. C'est Eugene qui nous l'avait donné. Au lieu d'essayer de faire un check mutuel, le mec qui est à l'extérieur, il tend juste la main et l'autre le touche. Il faut qu'il y en ait un qui arrête de bouger. Tends-moi la main, relais, boum, ok, comme ça. Ou alors l'autre qui est dans le ring, vas-y, fais le relais et l'autre touche. Si les deux bougent en même temps, ben vous ouvrez la porte pour vous louper, comme ça a été le cas là. Mais en fait, c'est tellement logique, c'est tellement... Enfin bref, je devrais être sous contrat avec la WWE. Bon bref, ça pour dire. Ouais, donc voilà, Jasmine Nyx est assez limitée dans le ring. D'ailleurs, en fait, en parlant de limité, la foule a un intérêt limité pour ce match. On sent qu'elle est assez morte sur ce match. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre quand on analyse les shows et on l'analyse avec les yeux de Tom Larufa. En Holy Union, Alba Fire et Isla Dawn, à part le fait qu'elles aient été sur la route, elles ont rien de babyface en fait. Elles sont méchantes dans le ring, entre guillemets, elles sont violentes. Leur entrée fait presque peur. C'est pas des babyface. Le seul truc qui fait qu'on les acclame, c'est que, ok, waouh, on les a vus à SmackDown et elles ont été championnes sur la route. Ok, d'accord. Mais c'est pour ça qu'en fait, la foule s'en fout. Ce match, elle n'est pas très impliquée émotionnellement. C'est pour ça, vous savez, dans un match de catch, il faut un gentil, un méchant. C'est la base. On peut sortir déjà des fois de ce format en faisant gentil contre gentil. Mais voilà, pas méchant contre méchant, c'est très très dur. Et bref, donc tout ça pour dire, ouais, la foule est vraiment assez morte dans ce match parce que c'est pas, en fait, c'est pas qui acclamer. C'est même pas qu'elle sait pas qui acclamer. Elle a pas vraiment envie d'acclamer Unholy Union. D'ailleurs, en plus, Fatal Influence, il faut aussi avouer que niveau heel, ils sont pas très transcendants, hein, quand même, hein, ils sont vraiment moyens. Et donc, les Babyface gagnent le match. Que tirer de ce segment ? Eh bien, que la division tag féminine d'NXT chauffe beaucoup. Parce qu'il ouais, y a les meufs qui sont venues, le groupe, là, le nouveau groupe avec Tatum Pexley, Gigi Dolin et Shotzi qui sont venus au bord du ring. Dans les vestiaires, il y a eu un autre promo segment avec plein de divas en tag team. Yo, franchement... Les divisions tag à NXT, c'est blindé. Hein. Je sais pas combien ils ont de talent en tout sous contrat, mais wow. Bel esprit. Pour un singles match dont tout le monde se fout. John Lennox contre Ashante Adonis. Alors, c'est pas pour être méchant avec eux, mais quand même. Un match qui baigne dans les histoires amoureuses et c'est ce qui a relevé le niveau du match, c'est que la plantureuse Nikita Lyons arrive ringside pour totalement détourner non seulement l'attention des participants dans le match, mais aussi l'attention de la foule, qui, comme je dis, n'était pas vraiment impliquée émotionnellement dans ce match. Et là encore, comme je dis, un rear chin lock dans ce match. Je vous dis, cette prise où on se met derrière. Yo. D'ailleurs, c'est plus qui c'est Adonis qui fait ce rear chin lock. Adonis qui a littéralement les cœurs de la tenue d'HBK sur sa propre tenue. Alors, est-ce que t'es un gros marque ? Peut-être. Est-ce que t'as eu l'accord d'HBK pour le faire ? Peut-être. Mais là, c'est vraiment abusé. C'est les cœurs en zèbre comme HBK avait à l'époque dans les années 90. En plus, ça me fait délirer parce que tout à l'heure, à la muscu, j'ai fait 10 minutes sur le vélo. En échauffement à jeun, parce que moi, quand même, pour un peu brûler toutes les calories que j'ai mangées ces 2 derniers jours. Et en fait, sur la machine de cardio, il y avait YouTube. Et ben, j'ai regardé un petit match de 10 minutes. C'était Shawn Michaels contre Marty Jannetty en 93. Bon, il n'avait pas encore les cœurs sur sa tenue, mais ça restait un bon petit match. Hein. Franchement, il est très très bon. Et d'ailleurs, Marty Jannetty, il était, allez, dans un sens, en tout cas à l'époque, aussi bon que Shawn Michaels. Aussi bon que Shawn Michaels. Attendez, j'essaie de faire craquer les genoux. Attendez. Voilà, vous l'avez entendu. Et donc, bel esprit pour ce petit match. Les cœurs d'Adonis sur les cœurs d'HBK sur la tenue d'Adonis, à voir. Et
Et peut-être qu'il a aussi en lui, alors c'est ça, c'est la figure de style que j'ai mis, peut-être qu'il a aussi en lui le cœur de Nikita Lyons qui l'aide à gagner ce match. Match potable, franchement, ça allait, le match est bien sorti, mais oubliable. Parce que la storyline, franchement, je pense pas que beaucoup de gens à NXT soient impliqués émotionnellement dans cette storyline. Après, on termine pour les matchs de ce show avec un Fatal 4-Way Tag Team match pour devenir aspirant numéro 1 au titre par équipe masculin. Tornado Tag Rules, pas de disqualification. Oh oui, oui, ça part en live, ça part en testicule dès le début, avec des objets utilisés, etc. La foule adore, ça les réveille un peu, parce qu'on voit plein d'objets utilisés. Et en fait, wesh, yo, ce match, c'est un gros bordel. BORDEL. Oh oui, oh oui. Mais c'est bien parce que ça donne une vibe différente et ça excite bien les fans avant la fin du show. Bon, il n'y a rien à dire si ce n'est que ça partait dans tous les sens. Bel esprit, ça a bien réveillé les gens. Et vainqueur de ce match, de ce gros match hardcore, en fait, c'est un match hardcore avec 4 équipes. OTF. Ouais, je sais même pas les noms des deux gars. Et d'ailleurs, je sais même pas le nom des équipes qu'il y avait dedans, peu importe. Le ring est un vrai carnage. C'est une scène de carnage avant le segment final qui est une promo dans le ring avec d'abord Trick Williams, c'est Guillaume Erickson, qui arrive, mais au bas féminin arrive très rapidement, Eddie Thorpe. Thorpe. Non, j'essaie de trouver un jeu de mots. Torpille. Non, mais il va torpiller l'ambiance, peut-être. Ouais, qui arrive également. Alors, franchement, Eddie Thorpe, je connecte pas. Parce que c'est vraiment bizarre de le voir dans le ring avec deux big guys comme Trick Williams ou encore plus Obafemi, qui est vraiment big. Parce que Trick Williams, il est grand. Caisse, pas trop épais, mais grand. Obafemi, c'est un vrai poids lourd. Eddie Thorpe, c'est un poids léger qui en plus a même pas le physique, entre guillemets. On voit torse nu, on fait pas, ah ouais, il est musclé, on fait, ouais, d'accord, ok, sans plus. Et donc, en fait, je trouve qu'il a pas le look ou la présence d'un mini-eventer. C'est, bon, bref. Bon, bref, ils font mousser leur match à New Year's Evil, et comme c'était prévisible, c'est devenu maintenant un triple threat match suite à la fin du dernier NXT de la semaine dernière. Ava Maivia apparaît, bon, là aussi, c'est très oubliable son intervention, parce qu'on sent qu'elle récite son texte. Et comme c'était prévisible, ce segment se termine en physicalité, baston entre les 3 futurs adversaires pour faire mousser leur match à New Year's Evil. Donc, on a eu un bon petit épisode d'NXT, oui, mais en fait c'est bizarre parce que NXT, autant il y a du très bon, autant il y a une partie où on sent quand même que les gars sont assez limités, notamment dans le match par équipe, il y avait pas mal de green guys. Et bon, c'est comme ça mes amis, c'est comme ça le catch, c'est comme ça NXT, oh oui. Donc, alors, là, j'ai 2 commentaires. J'ai 2 commentaires que je vais lire. Mais petit bilan pour ce qui arrive sur la chaîne. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui était il y a presque 1 heure maintenant. Ouais, presque, parce qu'il y a eu le petit break entre-temps de l'infirmière et du skier. Oh oui. Donc, je vous ai dit, demain, normalement, la vidéo des 20 minutes du podcast avec Eddie Karaoui, je vous conseille très fortement d'aller le voir parce que ça va être énorme. Oh oui. Ah oui, c'est ça. Donc, je veux dire, par rapport au TLRM. Donc, ouais. Un truc de ouf en fait quand j'y pense. Parce que TLRAM, donc il y en a encore 2 que j'ai tourné. Là je vais essayer d'en tourner une tonne là, une blend, au moins 10-15 si je peux, pour prendre de l'avance et surtout me replonger dedans. Mais vous savez que dans les TLRAM, vous avez déjà vu des gros matchs. Hein. Vous avez déjà vraiment vu des gros matchs. Notamment le dernier contre Ahmed Cher, légende du catch européen que vous avez beaucoup aimé. Yo, c'est vrai qu'en TLRAM, j'ai encore fait aucun match de David Michel. Aucun match simple avec Miseria. J'en ai fait un mais là il va arriver, il est en stock. Aucun match avec Murat Bosporus. Yo, ces 3 adversaires, c'était parmi mes plus grands adversaires avant d'aller à la WWE. Oh oui. Les matchs que j'avais avec Murat, c'était une guerre. C'était vraiment littéralement une guerre. Même aujourd'hui sur le Business en France, vous ne voyez pas des matchs comme ça. Parce que, alors oui, vous allez voir des matchs de style indie avec 50 000 prises. Mais avec Murat, on vendait tout. C'était un match à la japonaise. On tombait sur la nuque, on se défonçait la gueule. Waouh. Il me tarde de les commenter. Miseria, là, c'était de la voltige, c'était un truc de fou. Et alors, David Michel, pareil, c'était une guerre. Mais David Michel, c'est un peu plus technique qu'avec Murat. Avec Murat, on était là pour se faire mal. Avec David, on était là pour savoir qui était le meilleur catcheur. Avec Miseria, on était là pour avoir le match de la soirée niveau prouesse athlétique. Oui. Et tout ça dans les TLRM, que je vous conseille d'aller voir. Et bref, mes amis, alors, allez, les commentaires. Le premier, c'est une question donc de AnneCQ40 qui me dit: belle review, toujours très imagée et technique avec beaucoup d'infos pour les fans et les futurs pros et actuels. Alors, allez, je passe à la question. Pourquoi, à ton avis, n'y a-t-il pas de commentatrice de show? C'est extrêmement rare et pourtant ça pourrait être sympa. Ok, d'accord, non, après ça, challenge, je suis pas de faire un essai sur un match anytime. Donc pour commenter. Alors, écoute ma chère Anne,
Non, alors c'est déjà arrivé d'avoir des commentatrices. Hein. À NXT, il y avait Renee Young qui commentait, qui commentait non seulement de temps en temps, et elle avait même commenté mon match à NXT TakeOver. Alors pourquoi c'est rare? Très bonne question. Très bonne question. Je ne pourrais pas te dire parce que c'est pas une question de talent ou quoi. Ouais, j'allais dire, il faudrait trouver l'email de la WWE et aller leur demander. Ou alors tu les tags sur Twitter et tu leur demandes. Non, mais c'est vrai que c'est rare. Mais non, Renee Young le faisait, ça de mémoire. Qui y avait d'autres? WCW, je me rappelle pas qu'il y ait des commentatrices régulières. Je parle pas juste des invités qui viennent commenter un match. Non, ouais, c'est vrai, même à la WWE, c'est rare. C'est vrai que c'est une bonne question parce que maintenant ils ont des arbitres féminines. Ça, pendant très longtemps ils en ont pas eu. À voir. Après les connaissants, je pense qu'ils le feront un jour ou l'autre. Mais voilà, pas pour l'instant. Voilà. Mais non, donc je redis, Renee Young l'avait fait à NXT. Renee Young qui avait fait ses débuts à NXT dans un segment où elle m'interviewait avec Scott Dawson et Gareth Dillon et qui après était passé à la table des commentatrices. Mais comme elle n'avait pas vraiment d'expérience catch, je pense qu'ils l'ont pas gardée. Ils ont préféré après la prendre comme intervieweuse backstage ou la reprendre pour ça. Et parce qu'après ça va, comment dire, mon match à Takeover ça va, ça allait, elle avait fait un assez bon boulot, mais le problème c'est que quand vous n'avez pas vraiment de connaissances catch aux commentaires, c'est pour ça que c'est important aussi les commentaires, c'est même très important, surtout quand c'est filmé et diffusé soit à la télé, soit online. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, si vous n'avez pas des notions et de bonnes bases en connaissance du catch, ça va être très limité et limitant, aussi bien pour le produit que vous devez faire mousser à l'écran, que limitant pour vous, parce que vous n'allez pas savoir de quoi vous parlez, vous risquez même de passer pour un ou une imbécile. Oh oui, oui. C'est pour ça qu'avec Guillaume, le Perse, French Wrestling Beast, franchement, aux commentaires, on gère vraiment bien. On a vraiment une grosse alchimie. Et je vous invite à aller voir ça sur le TPW Premium. Oh oui, oh oui. Et mes amis, alors deuxième commentaire, bon, merci pour ta question Anne, et deuxième commentaire, mes amis, c'est le grand Krasbiz, oh oui, oh oui, qui a fait sa vidéo. Alors les amis, allez le voir, allez le suivre sur Facebook, il s'appelle Louis Auclair. Il a aussi sa chaîne YouTube où il fait des vidéos, avec notamment Kusan Mard. Et donc, alors Louis, je t'appelais Louis maintenant, voilà, remarque, on va rester kayfabe, Krasbiz. On est en train de booker ton adversaire qui va arriver, je pense, incessamment sous peu. Et il va feuder avec toi dans les commentaires. Et ça pour dire, moi j'ai vu que tu as fait ta vidéo sur Facebook, j'ai pas eu encore l'occasion de la regarder, je vais le faire, ça c'est sûr et certain. Mais avant ça, j'ai vu que tu m'as lâché un commentaire hier sur la review de Raw, et ben donc je vais lire ton commentaire avec Estide Calis, mon accent québécois. Oh oui, ah oui, fuck. Donc, alors, bon, barbe prise, déjà ça commence, mais frérot, t'es pris prise au lieu de grise. Bon, barbe grise est resté jamais sur l'autoroute. Lol, des choses qui arrivent. Putain, mais pourquoi j'ai l'accent belge en fait? On dirait un belge québécois. Fuck. J'imagine que quand t'es arrivé à Nice, tu devais plus avoir de gaz. Lol, et je parle pas de paix, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, les amis, j'ai failli faire une copie d'écran vidéo d'une vidéo sur Instagram ou sur TikTok, mais je crois que c'est Instagram, c'est une meuf qui expliquait qu'en fait, garder ses paix, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que c'est logique, hein, si vous gardez ces gaz à l'intérieur, ça va vous donner des gaz dans l'estomac et d'une façon ou d'une autre, il va falloir les dégager ce gaz. En général, vous le dégagez par la bouche. Alors vous savez quoi, mes amis, je vous conseille, pétez autant que possible parce que non seulement c'est marrant ou dégoûtant, mais dans tous les cas, vous aurez une réaction de la foule contrairement à Johnny Gargano et surtout c'est bon pour la santé. Donc pétez, oh oui, et rôtez, c'est pareil. Gardez pas ces gaz à l'intérieur du corps. Oh oui. Donc c'est peut-être un prélude et une annonce pour éventuellement les paix qui vont arriver dans les télé-reviews. On verra, l'avenir nous le dira. Les forces de l'univers et les énergies feront que ça arrive ou pas. Ah ouh. Parce que pour l'instant, j'ai jamais vraiment eu envie de péter sur une review. On verra, peut-être ça viendra. Donc, joyeux Noël au passage. Oui, hier, j'ai sorti une longue vidéo hommage à tes magnifiques Raw. Mais si jamais l'envie de prendre partage, pas celui-là. Il est beaucoup trop long. J'en ferai une autre pas mal plus court. Et pour revenir à ce Raw, je l'ai trouvé décent, mais pas extraordinaire. Ça paraît que les bookers étaient en mode pré-vacances des fêtes. Très bien qu'on soit d'accord, amigo, parce que j'ai eu le même sentiment et analyse. Par contre, tout à fait raison quand tu dis que le meilleur segment était Bois et le Kofi. Je la voyais venir que sa mère était pour le... franchement, j'ai un accent allemand, c'est horrible maintenant. Mon accent québécois passe du belge à l'allemand. Je plaide coupable à mes amis, il faut que je travaille mes accents. Ça va, ma voix gère assez bien de façon naturellement. Oh oui. Je le voyais venir que sa mère a été pour le revirement de bord, c'était fort. Mais pour le reste, Drew et Sami, heureusement, sont venus prendre la relève du show. Parce que tant qu'à moi, c'était moyen. Fuck! Voilà, c'est le seul truc que j'aime bien dire. Fuck! Voilà, barbe grise, un bon Noël. À toi aussi, joyeux Noël, amigo. Et pas trop d'excès, mon oh oui, oh oui.
Man, faut que tu gardes ta belle shape pour la lutte et les petites dames. Il y en a une de petite dame maintenant. Oh oui, oui. Suivez-moi sur les réseaux, vous verrez de quoi je parle. Et là-dessus, un gros hashtag Aou. Et on se dit à sous peu. Oui, on se dit à sous peu, frérot. Donc je vais regarder tes vidéos. Oh oui, oh oui. Peut-être je ferai des copies d'écran. On verra, mes amis. Bon, mes amis, c'était la review d'NXT. On se voit, enfin, on se voit demain. Non, pas en personne, mais demain, normalement, la vidéo avec Eddie Karawi. Vous allez kiffer. Ah oui, fuck. Et la review de SmackDown samedi. Et si elle est faite, eh ben la TLR Stories dimanche. Oui, oui. Et lundi prochain, la TLR AM, qui je sais déjà, vous allez voter pour un de mes meilleurs adversaires à la WS. Et gros spoiler, eh ben c'est Miseria. Un match de ouf avec Miseria. Et la dernière qui sera postée, vous aurez pas le choix, c'est un match tag team de 2012. Lui aussi très très bien. Mais je peux pas trouver de nom à ce truc parce que c'est un match tag team de 2012. Avec Bulldog et El Mariachi, opposés à moi et Jimmy Gavroche. Voilà. Oui, oui, mes amis, prenez soin de vous, gardez le moral, la foi, le bel esprit, et faites du sport si vous avez trop mangé pendant les fêtes. Ah,